Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va faire du coquille sans les feuilles mais avec du plastique. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez adorer. Alors je commence par tremper mon coquille pour la première fois. Je nettoie, je retire l'eau, je change l'eau sale 2 à 3 fois. Ensuite je nettoie comme vous voyez dans la vidéo. Je nettoie, je m'assure d'enlever toutes les saletés, tous les déchets indésirables, j'enlève tout parce que c'est important de bien nettoyer le coquille pour ne pas avoir les petits désagréments à la préparation et à la cuisson. D'accord? Pour que vos coquilles soient propres, nettoyez bien et surtout enlevez toutes les saletés. Bon. À ce stade-ci, j'avais déjà eu à nettoyer, à faire changer de l'eau sale 3-4 fois. Ensuite, je me suis mis à retirer toutes les petites saletés. Je retire les saletés, je nettoie bien, je fouille, je cafouille, je regarde partout, il n'y a pas de saleté. Et quand c'est fait maintenant, je vais maintenant les laver, mettre de l'eau à l'intérieur. Je vais laver, retirer les saletés avec de l'eau. Après cela, je vais mettre l'eau pour laisser reposer. D'accord? Là, je vais tremper le coquille pendant quelques minutes. Et après les quelques minutes, je viendrai regarder si c'est prêt et enlever. Donc, j'ai laissé pendant quelques minutes. Et assurez-vous de ne pas trop laisser, sans ça le coquille va se gâter. Là, c'est bon. Maintenant, j'enlève, je mets dans le seau. Je suis allée écraser et pour cela, il suffit juste de mettre du piment à l'intérieur et d'aller écraser. Voilà mon résultat. Voilà le contenu de mon coquille. Je vais maintenant le renverser dans un récipient propre. Vous remarquez que c'est le même récipient bien lavé et tout. Donc, je vais renverser mon coquille à l'intérieur. Et je vais utiliser une louche pour tourner mon coquille. Regardez bien la vidéo si vous voulez réussir ce coquille, parce que au départ on utilise normalement un pilon pour bien remuer, et moi je vais utiliser ma louche. Alors je renverse le coquille à l'intérieur de ma bassine, j'enlève tout, vraiment on ne laisse rien. Et pour m'aider à tout enlever, je vais mettre un peu d'eau. J'ai pas dit d'aller prendre tout l'eau de la Sanaga pour mettre à l'intérieur, non. Donc je mets un peu d'eau et je remue, je vais tourner en gardant le même sens. Gardez le même sens pour tourner le coquille. Si vous voulez que le coquille prenne bien, que ça réussisse, que c'est une bonne texture, gardez le même sens et tournez. Et au fur et à mesure que vous allez tourner, ça va devenir de plus en plus léger. Maintenant, je vérifie l'assaisonnement avec du sel, uniquement du sel, on ne rajoute rien parce que le coquille, quand vous avez écrasé, vous avez mis du piment. Donc, je vérifie mon assaisonnement, je mets le sel, une petite quantité, ne rajoutez pas trop, mettez au fur et à mesure et goûtez pour voir si ça suffit, si c'est suffisant. Parce que le coquille est très délicat. D'accord mes fleurs? Donc on vérifie, on tourne bien, on remue, on tourne, toujours dans le même sens, jusqu'à ce qu'on sent la légèreté dans la main au tourner. À cette étape-ci, je crois que c'est bon, ça commence à prendre ses formes, ça commence à devenir bien quoi. Donc je tourne. Après ça, on va continuer à tourner. Prenez du temps à tourner et goûtez au fur et à mesure, comme j'ai dit, pour vérifier si le sel ça va. Ok. Pour petit récapitulatif, tremper le coquille, nettoyer de l'eau sale, retirer de l'eau sale du coquille et nettoyer en retirant tous les déchets. D'accord? C'est important, je voulais le préciser. Ensuite, pour la suite de notre vidéo, comme je l'ai dit, il va nous falloir de l'eau tiède. Donc, je prends un peu d'eau froide, je rajoute de l'eau chaude à l'intérieur. Mais ça ne doit pas être trop chaud. Quand c'est pas bon là, je vais rajouter un peu d'eau froide. Ok? Je rajoute un peu d'eau froide, je vérifie toujours, c'est important, jusqu'à ce que mon eau soit vraiment à une bonne température. Là, c'est bon et je vais continuer donc avec la préparation de mon mets. Ensuite, je vais prendre dans un autre petit bol encore de l'eau chaude.
Et dans cette eau chaude, je vais rajouter du canwa. Comme on le dit chez nous, le canwa, c'est très important. Ça évite d'avoir le mal de ventre. Et je rajoute mon canwa, le blanc de préférence. Le blanc, je mets dans l'eau chaude et je laisse fondre. D'accord? Ici, on va continuer à remuer. C'est très important de bien remuer pour que vraiment ça prenne. En rajoutant un peu d'eau tiède, notre eau déjà tiédie. On rajoute de l'eau au fur et à mesure, en petite quantité, et on remue. Remuez bien, mes chéris, remuez bien si vous voulez avoir un bon résultat. Alors, je remue, je continue à remuer jusqu'à ce que je sente que ma pâte est bonne. À cette étape-ci, je vais mettre de l'huile rouge tiède. D'accord? Tiède ou chaude, c'est bon. Et pour cela, vous devez... moi, je prends ma bouteille, je lave, je mets dans mon eau chaude. Ça tiédit, je retire, je travaille avec. Ou alors, je mets de l'huile dans du plastique pour que ça ne me brûle pas. Ou alors, vous pouvez tout simplement mettre l'huile rouge dans un bocal, le mettre dans une eau chaude, laisser tiédir et utiliser. Donc, après avoir mis mon huile rouge, je vais tourner tout en rajoutant de l'eau. Ok, de l'eau tiède. Notre eau qu'on a déjà tiédi, on en rajoute juste un peu en petite quantité pour que le coquille ne se gâte pas. Parce que je tiens à préciser que le coquille est très très délicat, donc ça doit être vraiment suivi minutieusement. On rajoute un peu d'eau tiède. À cette étape, c'est pas bon, je vais mettre encore de l'huile rouge parce que la texture, la couleur n'est pas bonne. Donc, je rajoute un peu d'huile rouge dans mon contenu. D'accord, j'ai mis un peu d'huile rouge et je vais continuer à tourner. C'est important de bien tourner, mes chéris. Tournez bien, on tourne jusqu'à ce que la pâte soit vraiment bien, la texture bien, la couleur parfaite. Vous ne pouvez pas voir, c'est une très belle couleur parce que le rendu des images est fait à partir de mon téléphone. Donc, c'est ça. Ensuite, je rajoute du canwa déjà fondu dans de l'eau chaude. Je rajoute le canwa important parce que ça évite d'avoir le mal de ventre. Ça permet également que notre coquille cuise bien. Donc, je mets du canwa, je tourne bien, je tourne très bien même. Et toujours dans le même sens. Ok, toujours dans le même sens. Après avoir fini, je sens que c'est bon, mais la couleur n'est pas ça. C'est pas ça. Donc, je vais rajouter un peu d'huile rouge. Toujours une huile tiède, chauffée. Chauffe au préalable. Hein. Donc, je mets un peu d'huile, je tourne. Et je sens qu'avec cette quantité, vraiment, la couleur, elle est juste parfaite. Elle est bien. Il faut aussi trop mettre du rouge. Ça va aussi gâter le coquille. Donc, là, c'est bon. Et voilà du plastique blanc. À l'intérieur du plastique blanc, c'est là qu'on va mettre le contenu. Et regardez juste, d'accord? Regardez juste comment je fais. J'aurai besoin de 2 plastiques pour chaque boule. Mais pour cela, j'utilise d'abord un plastique dans lequel je veux mettre du coquille. Moi, je fais des petites boules parce que je veux que ça cuise bien. Surtout comme c'est dans le plastique. Je veux que ça cuise bien. Et c'est un peu ça. Voilà. Après avoir mis, je remets dans un deuxième plastique. Il faut doubler, c'est important. Pour que l'eau n'entre pas à l'intérieur et pour que ça ne colle pas dans la manette. Comme ça, après avoir attaché mes boules, je mets dans de l'eau froide à côté. Et je tiens à préciser, j'ai pas eu le temps de filmer cela. Pendant ce temps que je suis en train de tourner, mon eau chaude est au feu dans une grande marmite. J'ai mis mon eau chaude, bien beaucoup, en une grande quantité. J'ai mis de l'eau chaude et là, c'est bon. J'ai déjà mis dans la marmite. Ok, j'ai pas eu le temps de filmer, mais c'est dans la marmite. Là, c'est mon plantain, je vais éplucher. Ok, je vais éplucher mon plantain et le découper afin de faire sa cuisson. D'accord? Bon, pour le petit récapitulatif, d'accord, j'aime toujours rappeler pour ceux qui ne comprennent pas bien, d'accord, pour avoir fait un bon coquille, il faut tout simplement le laver, bien laver le coquille, nettoyer, rincer, aller écraser avec du piment et assurez-vous qu'on n'écrase pas le coquille trop cuit, hein, c'est pas conseillé.
D'accord? Ça doit nous donner la texture, ça doit avoir une bonne texture, comme si on avait tourné avec du pilon. Donc, on écrase légèrement. Les gens qui écrasent, normalement, ils le savent. Donc, ils le font ici. On écrase, ensuite tu viens dans un récipient propre, tu renverses ton coquille, tu tournes bien pendant longtemps, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Ensuite, tu rajoutes de l'eau déjà tiédie avec de l'huile chaude, tu rajoutes, tu goûtes l'assaisonnement avec du sel, tu tournes et c'est bon. Voilà, j'ai fini avec mon plantain, je vais poser ma marmite au feu, je vais laisser l'eau bouillir, ok? Entre-temps, je regarde mon coquille, voilà, j'ai pas eu le temps de vous montrer, mais vous voyez bien comment l'eau est suffisante. L'eau est suffisante et le coquille vraiment une belle couleur, c'est waouh. Bon, l'eau a été beaucoup, j'ai diminué la quantité et tout. Après ça, je laisse cuire tout simplement. Voilà, maintenant dans la marmite du plantain, l'eau était censée bouillir, mais j'avais autre chose à faire, donc j'étais un peu pressée. Donc l'eau avait juste commencé un peu à chauffer et je lave mon plantain. Après avoir fini de laver mon plantain, je renverse, je ramène dans sa marmite tout simplement. Je ramène comme vous le voyez à l'image, je ramène, mais je tiens à préciser qu'ici l'eau chauffait déjà bien. Vous devez laisser l'eau bouillir, ok? Mais mon eau chauffait déjà, donc je renverse mon plantain, je couvre et je laisse cuire. Quelques minutes après, je reviendrai regarder. Et là, le plantain est en train de cuire normalement. Je vais maintenant laisser l'eau sécher parce que c'est à cuire, hein. Je laisse juste l'eau sécher. Pendant ce temps, je vais regarder mon coquille. Bon, j'ouvre mon coquille, je vois, vous voyez, la couleur change déjà. Ok, la couleur change et ça me montre que le coquille est en train de cuire. Donc, je rajoute l'eau parce que le but ici, c'est de ne pas brûler le coquille. Ok, regardez comment ça a pris. Mon coquille a pris. Vraiment, ça a pris. Mais là, je laisse encore, je couvre et je laisse cuire. Entre-temps, dans la marmite du plantain, le plantain est bon, hein. Le plantain, c'est prêt. Je laisse juste sécher. Et c'est bon. Ça séché, c'est cuit, c'est bon. Et c'est bon pour le plantain. Maintenant, autour du coquille. Mais je crois qu'à cette étape, mon coquille a fait 2 heures. Non, 1h30 si je ne me trompe pas, 1h30. Mais vous devez laisser le coquille cuire longtemps. Tant qu'il y a l'eau, laissez cuire, ça n'arrange pas. Donc voilà le rendu, voilà le résultat. Je filme avec mon téléphone, mais franchement, ça a une très belle couleur. Tout est parfait. L'intérieur est vraiment moelleux, très moelleux. On dirait que j'ai tourné avec du piment. Et pourtant, j'ai fait avec la louche. Regardez vous-même. C'est très joli. Très joli. Donc, c'est bon. Je vous souhaite bon appétit. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'appuyer sur la cloche de notification. Et comme ça, vous allez recevoir beaucoup plus de vidéos au fur et à mesure que je vais en poster. D'accord? Donc, à bientôt pour cuisiner comme désiré. Bye!